Bonjour à tous, c'est Magiskaiser. On se retrouve pour la deuxième partie du pic Roche Noire avec le deuxième boss. Découvrons-le tout de suite, il s'agit de Est-ce que vous vous êtes trompé de chemin? Général Le bouton retour Drakisat. est en bas de votre écran. Ne vous laissez pas avoir par Nefarian, il fait vraiment partie des méchants, tout comme Drakisat. Avec un pouvoir héroïque, apparemment il coûte 0. Avec donc comme nom, regard intense. Pouvoir héroïque passif. D'accord, tiens c'est nouveau ça. Toutes les cartes coûtent un cristal de mana. Coûtant... Non, coûte un cristal de mana. Les joueurs sont limités à un cristal. D'accord. Toutes les cartes coûtent un cristal de mana et les joueurs sont limités à un cristal de mana. Ça veut dire que l'on va pouvoir jouer n'importe quelle carte, mais limitée à une par tour. Oui, parce qu'elles vont coûter que un mana et on ne va avoir que un point de mana. Donc ici, comme deck, on pourrait utiliser quelque chose qui puisse faire arriver des créatures sur notre terrain. Je penserais à l'appel des ancêtres du chaman. Ou alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Peut-être le démoniste avec à faire pop plein de démons. Je pense qu'on va faire ça. Oui, nous allons jouer un deck chaman. Voilà. Hop, le chaman, voilà, j'arrive pas à le voir. Donc toutes les cartes vont coûter 1 de mana. Et on est limité à un point de mana. Donc on ne va mettre aucune surcharge dans le deck. Mais nous allons quand même mettre des cartes pour pouvoir contrôler le terrain adverse. Donc des orients de givre, des orients de terre. Deux maléfices. Euh, J'avais dit appel des ancêtres. Mais ça ferait aussi pop une créature sur le terrain adverse. Alakir, deux élémentaires de feu. Et puis deux totems de feu. Ouais, voilà, je pense que ça peut être pas mal. Et au cas où, on va jouer deux esprits ancestrales pour faire, pour donner à nos serviteurs râle d'agonie, de fait, de quand ils vont crever, de pouvoir ressusciter. Alors ensuite, donc nous sommes limités à un point de mana, et ben je crois que nous pouvons jouer du gros monstre. Et si j'ai bien envie de mettre Torisan pour essayer voir si le coût en mana de toutes nos cartes sera réduit, donc de 1 passerait à 0. Et uniquement pour voir ça. On va essayer. Ensuite, Dr Boom, Kel'Thuzad, Isera, un géant de lave, deux géants des montagnes, voilà, pourquoi pas. Un géant mécanique, allez, on est fou, on va essayer tout ça. Et puis on va quand même mettre des provocations. Donc, les crash vases. Ensuite, deux Drake Azur. Et pour continuer dans les provocations,
On va quand même mettre des boucliers de Senjin. Et en tour 6, je voulais mettre, oui voilà, le marche-soleil, le seigneur de l'arène. Et un petit champion de Hurlevent, voilà, allez. On a quand même pas mal de grosses créatures. Voyons donc cela contre le deuxième boss, le général Drakisat. Ce deck chaman. A tout de suite. Contre le général Drakisat. Nous revoici sur le terrain cette fois, donc contre le deuxième boss. Et comme vous pouvez le voir, toutes nos créatures coûtent 1 point de mana. Donc nous avons le Drakazur, l'élémentaire de feu, le Crash Vase. On va garder cette main, c'est très bien. Par contre, l'adversaire aussi, donc lui aura ses coups réduits. En premier temps, nous allons mettre le Drakazur. Par contre, comme nous sommes limités à 1 point de mana, on ne pourra jouer aucun totem. Voilà, c'est l'inconvénient. Aucun totem, ou si vous choisissez une autre classe, vous ne pourrez non plus utiliser votre appel totémique. Votre pouvoir héroïque. Donc, grâce au Drakazur, nous avons pioché le géant des montagnes. Grosse créature dès le départ, ça fait plaisir. Ordre de Drakisat, détruit un serviteur, gagne 10 points d'armure. D'accord. Ah oui, j'avais pas vu. Il a 50 points de vie. C'est bien, bien. Ici, nous allons jouer le Crash Vase. S'il nous refait, au moins on aura une créature. L'ogre roche-point. Oui, Drakisat, aventurier. Vous êtes encore du mauvais côté. On va jouer directement Isera, taper dans les points de vie. On va essayer de remplir rapidement le board. Un Drake Emerald, parfait. Un choc de flamme, d'accord. Bon, ça affaiblit Isera, mais bon, sans plus. On va jouer la grenouille. Voilà. La détruire, comme ça on détruit facilement son monstre et taper dans les points de vie. Ah d'accord, donc les cartes qui coûtent 0 passent à 1. Comment on va le gérer celui-là? Est-ce qu'on le renvoie en main? Bon, on va jouer le champion de Hurlevent et taper dans les points de vie. Ah, bon, d'accord. Tant pis. Un deuxième rêve. Eh bien, tout simplement, jouer le Dr Boom, on va remplir notre terrain. Voilà, avec des bombes. Continuer à taper dans les points de vie. Voilà. Par contre, Isera remplit pas mal notre main, finalement. Bah, voilà. Il nous l'a détruit. Néant distordu, il détruit toutes les créatures. Les bombes vont dans ses points de vie. Un géant de lave, ça fait plaisir. C'est quand même pas mal de pouvoir jouer n'importe quelle créature coûtant 1 point de mana. C'est pas mal. Alakir, bah voilà, hein. Allez, parfait. On peut facilement gérer le board adverse. En plus, Isera nous a donné 2 rêves. Il a tapé dans le bouclier divin, on s'en fout. Alors, 8, 6... Non, on n'a pas quelque chose qui fait charge, ou 3... 8, et donc 6, ce qui fait 14, et 3, 17. Oh, il manque un point de dégâts. Et ben, nous allons remonter son chien de magma dans la main. Continue à taper dans les points de vie. Voilà. Tant pis, il manquait, oui, un point de vie, donc... Et voilà. Et ben, c'était
C'est intéressant quand même comme combat, c'est rapide, mais c'est intéressant. Et voilà, victoire. Ça commence à t'énerver, d'accord. Bien, après cette victoire et cette game assez amusante, assez intéressante, ouais, voilà, découvrons notre carte de récompense. Le dragon consort. Une carte pour paladin. Cri de guerre. Le prochain dragon que vous jouez coûte 2 cristaux de moins. Donc pour 5, c'est un dragon avec 5 points d'attaque et 5 points de vie. Et donc permet au prochain dragon que l'on joue, je pense, je ne sais pas si ça peut être juste durant le tour où l'on invoque ce dragon ou si c'est jusqu'au prochain dragon que l'on va invoquer. Il va coûter 2 cristaux de moins. Ça serait vraiment très fort si c'est jusqu'au prochain dragon que l'on joue et pas uniquement le tour où cette carte est invoquée. Car ça permettrait de jouer, donc de la jouer, et on attend le prochain tour pour pouvoir jouer un plus gros dragon qui coûterait, 7, 8 ou 9 points de mana. Voilà. Ensuite, dans quel type de deck pourrait aller cette carte? Eh ben, je pense un deck spécial dragon, euh, qu'on n'a pas encore l'occasion de tester puisque tous les autres dragons que l'on aura de cette aventure sont dans les prochaines ailes. Voilà. Donc ça sera à tester plus tard lorsque l'on aura toutes les cartes en notre possession. Voilà. Sur ce, eh ben, je vous dis à tout de suite pour le dernier boss de cette troisième aile du Mont Roche Noir. À tout de suite.